Bonjour et bienvenue pour un nouveau leak d'Android Leaks, je suis Benjamin Monjoie. Et je suis Yannick Lemain, bonjour. Alors Yannick, de quoi va-t-on parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui on va parler de quelque chose, on a encore jamais parlé de ça jusqu'à maintenant. Et pour le faire on a une invitée parce que nous on le fera certainement Wow, une invitée ? Ouais, justement. On va parler essentiellement, en tout cas on va essayer, des Women Tech Makers. Et pour ça, on a une woman qui make du tech, qui va nous en parler. Voilà. C'est extraordinaire. Bonjour woman. Bonjour qui woman. du tech. Bonjour Android Leaks. Qui es-tu, très cher invité ? Eh bien, je m'appelle Marion Ayoun, j'ai 26 ans et je suis développeur Android depuis 2012. Je fais partie du Paris Android User Group aussi. Et un petit peu aussi les Women Tech Makers, c'est un truc important aussi. Ouais, je crois qu'elle correspond à Woman qui make du tech, quoi. J'ai envie de dire. Et en plus, ça tombe bien, c'est ce dont on comptait parler aujourd'hui. C'est vraiment extraordinaire. La coïncidence extraordinaire. Alors moi, j'ai une première question, et je sais que c'est complètement con comme question, mais c'est le genre de question que je pose. Est-ce qu'on dit développeur ou développeuse ? Alors, c'est aussi en vrai une question que je me pose, parce que alors moi, je disais développeuse avant. Et à un entretien, quand j'étais encore étudiante, il y a une RH qui m'avait dit ouais, mais en fait, développeuse, c'est pas un mot français. Et je crois qu'à l'époque j'avais regardé et c'était vrai, mais je me dis bah tout le monde le dit, on s'en fiche un peu. Et après de toute façon je disais développeur du coup pour faire bien français. Tu sais, tu commences à chercher du taf, ouais je tu fais un bon français. Tu restes dans les clous. Ouais. Et après je dis bon, tout le monde dit développeuse, moi développeuse je vois pas trop pourquoi on n'aurait pas le mot, je l'ai utilisé. Et puis de toute façon après tu mets ton CV en anglais. Et tu te poses plus la question. C'est pas faux. En fait, moi je me pose la question parce que c'est un peu le jeu du tu dis développeur et du coup c'est pas un métier que pour les mecs, c'est vraiment sexiste machin. Et puis dans l'autre sens, tu dis développeuse, il dit ouais, pourquoi est-ce que tu nous sors du tas, on est les mêmes développeurs que tout le monde machin. Et donc c'est très difficile de pas se faire taper dessus en fait. Ouais. Voilà, c'était juste une question à la con. Et c'est peut-être juste pour le plaisir de taper dessus, hein, parce que c'est vraiment fun, hein, donc. Oui, c'est vrai, c'est cool. C'était juste pour ça. Chacun ses choses. Hein. Mais moi, je travaille dans une équipe, dans une grosse équipe, dans l'équipe Android. On est 10 et on a trois femmes justement dans l'équipe. Et j'ai posé la question. Le problème, c'est pas un problème du tout. Hein. Une de ces femmes est néerlandophone, donc en néerlandais, il y a pas de genre, donc c'est développeur. Voilà. Pratique, avec l'accent, l'autre ou développeur. Ah, c'est une très bonne question. Je suis pas allé jusque là. Une autre qui est elle zut. Je vais certainement dire une connerie. Je crois qu'elle est de Croatie, mais c'est peut-être pas de Croatie. En tout cas, c'est d'un des pays de l'Est par là-bas. Et elle non plus. En tout cas, je ne sais pas comment on le dit en sa langue maternelle. Donc, en anglais, on sait. Et la troisième, elle s'en fout complètement. Si on dit développeur ou développeuse, elle s'en contre-fout. Donc voilà. Voilà, comme ça je pose la question, comme ça maintenant tout le monde sait que on n'a pas de réponse. Non, mais on pourrait demander à Google en vrai, mais je sais pas, je sais plus chercher correctement. Alors demander dans des radicaux. Si je puis me permettre, j'aimerais autant qu'on ne demande pas à Google parce qu'en français ils sont pas terribles. Et je vais vous dire pourquoi. J'ai découvert ça ce matin et j'étais vraiment perturbé. On a une version, on a ouvert le channel bêta sur notre app depuis peu, et automatiquement quand tu es bêta testeur sur le Play Store, ils vont mettre le nom de l'application et juste à côté il est marqué bêta. Alors moi je l'ai jamais remarqué en anglais parce que mon téléphone est en anglais, donc il est juste marqué bêta, mais en français il est marqué bêta avec un accent circonflexe sur le E. Ouais. Voilà. Et donc Et donc je me suis dit, est-ce que c'est nous qui avons fait une connerie derrière ? Et en fait non, c'est un truc automatique, donc c'est vraiment le Play Store qui fait ça. Et en gros, donc ça veut dire que c'est la version un peu bête de l'application. Voilà. Merci Google. Donc on va peut-être pas leur demander des conseils en français, si voilà. Ok, mais du coup, Marion, pour reprendre sur le sujet, parce qu'on a parlé un peu des Women Tech Makers, et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un peu plus peut-être pour reprendre le fil de l'histoire. Ouais, bonne idée. Merci Benjamin.
En fait, les Women Techmakers, c'est un peu un programme, enfin c'est totalement même un programme lancé par Google. Et il y a quelques années de ça. Et l'idée c'est d'avoir d'avoir des ressources qui aideraient un peu des communautés comme les GDG, mais à promouvoir justement les femmes dans le milieu technologique en fait. Alors moi le premier événement Women Techmaker auquel j'ai participé, c'était il y a 2 ans parce que j'ai eu la chance d'aller à la Google I.O. et c'était vraiment top. Et en fait il y avait un dîner spécial Women Techmaker pendant l'événement. Ils avaient invité absolument toutes les attendees. Donc pour le coup moi j'y étais allée, je savais pas trop ce que c'était. Et d'ailleurs à l'époque moi je pensais que c'était un truc pour la Silicon Valley, enfin un truc chez eux du côté des États-Unis. Mais en fait, il y en a absolument partout, il y en a en Europe et tout. Et en novembre dernier, si je dis pas de bêtises, je vais pas réviser les dates, désolée. Il y avait un autre un autre summit pour les un peu pour les organisé pour les Women Techmakers lead d'Europe. Et moi j'ai eu la chance d'y être invitée en tant que JDG femme, parce qu'en France faut savoir qu'on en a, enfin à ce moment-là on n'en avait pas des représentantes officielles qui sont bien sur le site et tout ça, tout enregistré, tout ce qu'il faut bien. Et par contre des femmes JDG en France on en a pas 36 000, donc j'ai pu y aller. Et du coup, moi, l'idée à la base, quand je suis allée, je me suis dit, ah, mais ça peut être super sympa, parce que c'était justement une réflexion qu'on a fait un petit peu au pub, déjà, de se dire, ce serait pas mal qu'on trouve un peu comment amener la chose pour un peu inclure un peu plus de femmes, parce qu'on a à peu près 10% participantes de femmes à nos événements. C'est pas trop un truc qui bouge. Avant, pour les DroidCon Paris aussi, on voit bien qu'en faisant rien, ça s'améliore pas avec le temps, on n'a pas plus de femmes qui viennent ou autres. Et c'était un peu une réflexion qu'on avait, donc c'était un peu parfait. Parce que du coup, je me suis dit, ah, mais ça va être génial, on va pouvoir parler avec d'autres femmes qui organisent plein d'événements comme ça. Et c'était un peu l'occasion d'avoir des retours, savoir ce qui marche et tout. Quel genre d'événement ils faisaient, si c'était plus pour attirer, on va dire, par exemple pour plus des événements pour débutants ou autres, parce que nous au final au POC on est quand même sacrément orienté plus pour les développeurs. Ça nous arrive de faire des choses quand même un peu plus design ou autre, mais on n'a pas un niveau tellement beginner que ça. Donc nous quand on en avait parlé, c'était plus des événements justement comme ça, plus pour des débutants, pour faire découvrir un peu Android. On trouvait que ça matchait bien, mais pour le coup, du coup, ça correspond pas à ce qu'on fait, donc bref, c'était l'occasion parfaite d'aller parler à d'autres gens qui font ça et un petit peu rencontrer en plus d'autres femmes GDG, c'était un peu cool aussi. Et je sais plus c'était quoi les questions en fait. En gros la question c'est le Women Techmaker en soi c'est ouais. Quoi, donc tu veux déjà nous expliquer un peu, ça essaie de promouvoir en gros le rôle de la femme dans le monde fantastique de la technologie, on est d'accord? Ouais, okay. C'est ça. Et c'est drôle, je rebondis sur un truc que t'as dit parce que moi ça m'a un peu fait tiquer, parce que donc quand j'avais participé à un summit des GDG Lead duquel on fait partie récemment, j'ai rencontré une femme qui organisait, qui organise toujours je pense d'ailleurs, un Women Techmaker mais en Allemagne. Ouais. Et elle disait que elle faisait les deux un peu comme toi, donc c'est-à-dire elle faisait autant GDG que WTC, et elle a fait un jour un talk, c'était sur Docker je crois, ou Kubernetes, un truc comme ça, et elle l'a fait pour le GDG et il y a presque pas de femmes qui sont venues, et du coup elle s'est un peu demandé si le sujet intéressait ou pas, et puis après elle a refait le même talk mais là cette fois-ci dans la communauté WTC quoi. Donc du coup il y a eu je crois une 20aine de femmes qui sont venues assister à ce truc là, et elle était surprise en fait par rapport à ça. Elle leur a demandé pourquoi est-ce que elles n'étaient pas venues la semaine avant ou 2 semaines avant, je sais plus, à l'événement GDG quoi.
Et la plupart des femmes avaient répondu, on avait peur en fait de pas être au niveau, de pas comprendre. Et quand on a vu ça dans les WTC, on s'est dit bah du coup ça va être adapté à notre niveau. Et ce qu'elle a dit, c'est qu'en fait elle a donné exactement le même talk. Et donc elle disait voilà de son ressenti à elle, et je sais pas si tu es d'accord avec ça, qu'il y avait elle est une sorte de bias, enfin de biais, mais pas autant du côté des hommes que du côté des femmes, quoi. Donc les femmes se sentaient en fait inférieures, alors que pas du tout. Est-ce que toi tu ressens ça aussi dans ta communauté? Est-ce que tu remarques que les femmes ont tendance peut-être à se dénigrer un petit peu par rapport à ça? Je pense, je le pense. Mais oui, malheureusement oui. Je pense que le fait de Enfin, pour beaucoup, j'ai raconté une petite histoire un peu dans le sens inverse parce que du coup, nous, les communautés qu'on a sur Android, c'est toujours un peu comme ça. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est dedans, ça semble bizarre de se dire, ouais, mais on reste ouvert et il y a pas, enfin, les niveaux des talks qui dépendent un peu des conférenciers. C'est vrai que ça semble bizarre de se dire que ça pourrait bloquer des gens juste pour regarder les descriptions, voir le niveau et ça irait. Il y avait du coup quand même un event Women Tech Maker qui a été organisé pour les journées internationales des droits de la femme à Paris. C'était un peu en décalé et il y avait à peu près il y avait plus de 150 personnes. Vraiment il y avait beaucoup de monde et il y avait quasiment que des femmes. J'ai participé à un panel, donc j'ai pu ramener mon chéri pour me supporter, mais il y avait que 2-3 hommes en dehors du staff, du coup, qui étaient venus assister. Et du coup, pour lui, moi, je trouvais ça intéressant parce que pour lui, c'était la première fois d'aller à un événement qui se dit tech et qui se retrouve clairement en minorité. En minorité. Et et il y a pas que lui, du coup, je connaissais aussi un autre mec qui était venu à l'événement. Et c'est vrai que c'est juste, je pense tous les jours au final, même si on oublie, hein, parce que c'est quelque chose qu'on vit, on n'est pas, inconsciemment, je pense que parfois ça joue de se dire, ce qui est un fait, on représente pas la communauté à laquelle on appartient en fait. Donc je pense déjà ça joue de se dire même si on reste inclusif ou autre inconsciemment on n'est pas on sait qu'on n'est pas c'est pas le cas et je pense du coup pour eux c'était un peu une première et je pense que ça choque encore plus dans ce sens-là pour eux quand c'est vraiment comme ça mais alors que nous on doit être un peu habitués. Mais bon, je trouvais ça un peu marrant parce que c'est vrai qu'aller à des événements du POG et tout ça, s'il y a 4 développeuses dans la salle, il y a 4 développeuses dans la salle, il y en aura une dizaine dans le meilleur des cas. Ça par contre, c'est triste, hein, mais ça nous choque plus, quoi. Mais Bah oui, c'est ça. C'est un peu dommage parce que chez nous c'est un peu pareil. On a très peu de femmes dans. Moi, je crois qu'on n'est même pas à 10% en fait au GDG à Bruxelles. Mais je crois que le 10% c'est, je sais plus d'où venait la stat, mais des développeurs Android, c'est environ 10%. Donc, je pense qu'on doit en perdre peut-être parfois justement aux événements parce que ça reste aussi une certaine mentalité. Donc. Ouais, sans doute, mais voilà, ici, je sais que à Bruxelles, depuis peu, on a une nouvelle. Elle est française, je crois qu'elle est de Lille à la base. Mais peut-être que je me trompe, mais en tout cas, elle a débarqué à Bruxelles. Maintenant, elle travaille à Bruxelles et donc elle voulait apprendre, enfin, elle voulait partager le truc. GDG, ça lui collait bien. Et puis elle me posait la question, mais comment ça se fait qu'il n'y a jamais de femmes? C'est une excellente question. C'est une très très bonne question. Amène tes copines. C'est tout ce que je peux dire. Je sais pas. On essaye, mais on a du mal. Mais en fait, le truc, ouais, je crois que c'est un peu tout ça en fait, c'est le fait de pas spécialement avoir envie de se retrouver en minorité, peut-être quelque part. Ouais. Moi, j'ai jamais ressenti, mais on m'a jamais dit clairement ça non plus, mais j'ai jamais ressenti que c'était un problème de, je pense pas avoir les compétences. En tout cas, je pense il y a aussi beaucoup parfois c'est pas nécessairement pas avoir les compétences, mais avoir peut-être un peu peur de pas trop suivre, de pas trop savoir quoi parler, surtout quand t'es junior, parce que aller à un événement, ça veut dire quoi? Tu vas parler aux gens après. Si tu penses que t'es pas
t'as pas les compétences intéressantes pour échanger avec d'autres gens, ça semble, enfin, je dis ça, mais, mais je crois que je comprends comprends la peur, entre guillemets, c'est pas vraiment une peur, mais je comprends le principe, mais je trouve ça bizarre que tu te dises, enfin, quelque part, tu te diminues, quoi. Enfin, tu te dis, ouais, non, ça vaut pas la peine parce que, c'est con. C'est juste con. Parce que, moi, je pense que le problème, c'est vraiment le fait que, voilà, à partir du moment où tu te dis déjà que tu vas être en minorité, toi, il y a beaucoup de mecs, enfin, tu vois, c'est un peu comme, imagine-toi, tu vas, allez, un événement où il y a que des femmes, tu seras peut-être quand même aussi, t'auras l'impression d'être un petit peu, pas à ta place, quoi, tu vois. Et du coup, si tu te dis déjà de base, oui, ben, j'ai jamais été, il y aura probablement pas beaucoup de femmes, enfin, je vais être un peu clairement, toute seule. moi j'ai peur qu'on m'envoie des boîtes de tomates à la gueule parce qu'on va me traiter de pervers. Ah, qu'est-ce que tu fous là? Mais non, mais non, je comprends vraiment comme je dis, je comprends tout à fait, mais dans l'autre sens, je me dis c'est un peu dommage parce qu'au final c'est pas complètement raisonné comme raisonnement. À défaut de meilleurs mots, mais non, c'est pas complètement abouti comme truc parce que au final t'as autant à dire que n'importe qui. Je veux dire, t'as envie d'apprendre. Comment est-ce que tu fais pour apprendre? La première chose que tu fais pour apprendre, c'est que tu poses des questions, je crois, non? Et justement des events comme les GDG ou ce genre de trucs ou les conférences en général, ben le but c'est d'abord et avant tout de partager et justement si t'y vas en tant que spectateur, t'y vas pour apprendre. Enfin, je pense. Enfin, je sais bien que Benjamin, il y va pour boire des bières, mais c'est vrai. Mais moi, je bois pas de bière, ça, donc il a fait un pouce vers le haut. Il a fait un pouce en l'air, sans honte. Mais non, mais c'est vrai qu'en général, on va là pour apprendre, et je crois, enfin, je sais que moi j'ai cette phobie de faire chier les gens en général. J'aime pas déranger, donc si je vois des gens qui parlent entre eux, je vais avoir beaucoup de mal à m'incruster, à commencer à écouter la conversation des gens. Je sais pas, c'est comme ça que je suis. Mais depuis que je suis un peu tombé dans l'organisation du GDG, bah j'ai un peu changé ma façon de voir les choses, surtout dans le cadre d'une conférence où je me dis justement, bah en fait, je pense que c'est pas un mal de s'incruster un petit peu et d'écouter un petit peu et de donner son avis et ce genre de choses, parce que si on va à ce genre de trucs là, bah c'est justement pas pour faire des trucs privés. Si tu veux parler à ton pote juste vous et vous, enfin juste vous deux, bah tu vas dans un bar, je sais pas moi, tu vas chez toi, des trucs comme ça, mais tu vas pas dans une conférence. Donc je pense que c'est vraiment voilà, maintenant que je suis un peu plus vieux et que j'ai réfléchi, je me dis c'est dommage de penser comme ça parce que c'est le but du jeu. C'est hey, dis-moi un peu c'est quoi ton parcours et si t'as des questions, moi aussi j'ai des questions, enfin vas-y quoi, on échange et on va voir ce qu'on peut apprendre. Voilà. Donc du coup, je trouve que c'est cool le mouvement, le Women Tech Maker, parce que voilà, je crois que c'est une bonne idée de pousser un petit peu ces demoiselles et ces dames, hein, pas de raison, plus en avant pour leur dire, ça fait pas mal, ça fait pas peur, faut pas avoir peur, on peut y aller. Et voilà, et je crois en plus, on est d'accord, hein, le Women Tech Maker, c'est pas uniquement pour les femmes, il y a plein de mecs qui sont mais c'est vrai, c'est pas une blague, c'est un peu comme le féminisme, je trouve. Au Summit, il y avait aussi on n'était pas on était majoritairement des femmes, mais il y avait quand même des hommes, mais il y avait aussi des hommes, mais je pense qu'il y a, parce que du coup justement j'avais à ce Summit là j'ai parlé aussi à une autre femme dont je suis plus sûre du nom, mais qui a organisé des événements de ce type-là depuis pas mal de temps. Et en fait, elle, ce qu'elle nous avait un peu raconté, c'est que pour elle, parfois, pour organiser parfois des premiers événements, ça peut être intéressant justement de le brander et de dire c'est 100% femmes, pour justement celles qui ont vraiment que ça pourrait vraiment déranger et qu'elle se dirait ah ouais mais cette fois ce sera tranquille, on sera entre nous et tout ça. Et en pratique, c'est très bien que si quelqu'un nous posait une question ou si quelqu'un avait besoin de ramener un +1 ou autre, c'est très bien que au final, même cette première fois où ils avaient organisé l'événement comme ça, ils ont été quand même permissifs pour certains cas. Et il y avait des hommes, et l'année d'après, c'est quelque chose qu'ils avaient enlevé, et petit à petit, c'était un peu moins important. Mais c'est vrai que l'enjeu principal, la première fois, c'était important pour eux, enfin pour elles, cette fois-là, de dire vraiment 100% femmes.
parce que en fait c'est très compliqué si jamais c'est pas je pense que ça l'était elle de ce qu'elle nous avait dit, et je la crois vraiment pour le coup, parce que c'est vrai que je me suis dit, ah mais ouais, ça doit se tenir si t'es une femme et que c'est quelque chose auquel tu serais sensible, de te mettre vraiment en confiance, de dire cet événement-là à la base c'était un événement pour les femmes, de dire vraiment tu te sens, enfin c'est un événement auquel tu souhaiterais participer. Je pense que le fait, même si après il y a des hommes ou autres, tu le gardes, ou tu restes associé vraiment à un événement pour les femmes, et c'est pas grave si c'est plus un événement 100% femmes. C'est juste que le faire dans le sens inverse, ouais, c'est vrai. c'est plus compliqué. Tout à fait. Non, je suis d'accord. Mais juste, moi je suis curieux du coup. Est-ce que toi, dans ta carrière, ça fait déjà, enfin, l'air de rien, 5 ans en 2012, c'était un stage, hein. J'étais encore étudiante. Ouais, mais soit ça fait quand même 5 ans que t'es dedans, et 5 ans dans le monde fantastique d'Android, c'est pas, c'est pas peu, hein, c'est quand même pas mal. Non, et donc, du coup, toi, est-ce que t'as déjà ressenti je sais pas moi, en tant que développeuse, en arrivant dans ce monde, je sais pas si t'as vécu que des mondes d'hommes exclusivement, mais est-ce que t'as déjà ressenti des problèmes, des difficultés d'intégration, des trucs comme ça, ou je sais pas moi, des problèmes vis-à-vis des gars qui te voyaient pas comme aussi compétentes qu'eux, ou des trucs comme ça? Alors, parce que les mecs peuvent être vraiment des gros connards, hein, faut bien le dire. Les gens, les êtres humains. C'est vrai, je suis d'accord. Mais alors, en fait, je pense déjà, moi j'ai eu beaucoup de chance, mais la raison à la base pour laquelle je suis tombée dans le monde Android, c'est que déjà, en fait, j'ai eu un téléphone Android, j'ai eu le G1. C'était une espèce de réfrigérateur, pour ceux qui ne le connaissent pas. Je crois, non, mais Pierre justement nous a parlé. Je crois que c'est ça qu'il avait dit qu'il avait comme téléphone, comme premier téléphone aussi, non, la semaine dernière. Ouais, je crois que c'était un truc comme ça aussi. Ah, il était ou génial. Pas un vieux, quoi. Oui. Le tout premier. Tu l'as toujours, d'ailleurs? Tu l'as toujours? Non, le téléphone? non, en vrai, c'était un téléphone que mon frère m'a fait passer, parce que lui avait eu la chance d'aller à Google I.O., mais c'était dans l'époque où il tenait encore des téléphones. Et ouais, quand nous on y était, on n'a rien eu. Domino. Ouais, désolé. Enfin, j'ai rien eu non plus, et j'y suis pas allée non plus, donc l'année dernière. Tu disais quoi? Oui. Ouais, donc G1. Du coup, j'ai eu un G1, mais à l'époque, j'étais encore en école d'ingénieur, et je suis plus tombée dans le monde Android, parce qu'Android, je trouvais ça cool en tant que plateforme, que parce que je savais faire du développement Java. Moi, j'ai appris le Java via Android et via mes stages Android. D'accord. Et je faisais partie d'une association qui s'occupait de la promotion de logiciels libres et sécurité informatique. Et notre ancien président était un des premiers mecs qui avait participé au POG, enfin à monter les événements du POG. Et moi, c'est un peu comme ça que je les ai connus. Déjà parce que j'aimais bien défendre mon téléphone en face de tous les gens qui avaient des iPhones. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Les iPhones, c'est pas smooth, machin truc et tout. Je savais. Mais c'est Android, c'est génial, c'est une plateforme. C'est le futur, ah! Carrément. Mais même dans une école d'ingé, je me faisais pas mal troller. Ouais. et en vrai, c'est un peu marrant maintenant que j'y pense, mais c'est un peu par esprit d'opposition que je me dis, ah mais non, on va défendre ça, hein, et on mettra à leur place, parce que c'est quand même trop stylé. T'as bien raison. T'as bien raison. Ouais. Mais j'ai oublié c'était quoi la question initiale. C'est pas grave, y a pas vraiment. Fais comme s'il y avait pas de question, ce sera plus facile. Ah si, je crois que c'était les communautés. Non, en gros, c'est la question, c'était est-ce que toi, quand dans ta carrière jusqu'à maintenant, est-ce que t'as déjà ressenti d'être oppressé ou d'être violenté? Non, pas violenté. Est-ce que t'as déjà ressenti cette impression de ne pas coller dans une équipe de gars, par exemple? Ouais, alors je pense que je suis partie au début comme ça, parce que en vrai, du coup, moi j'avais choisi Android parce que, surtout, je pense quand t'es étudiant et tout ça, tu viens de commencer, j'avais trouvé au contraire justement que c'était une communauté qui me plaisait. Enfin, j'étais déjà un peu intéressée par l'open source et tout, parce que je trouvais que le côté de l'esprit de communauté était super important. Mm-hmm. Partager son savoir et tout, pas se retrouver isolé un jour dans ta boîte, tu travailles sur ton projet tout seul. Mm-hmm. Bah, ça marche pas, on est des êtres humains, faut qu'on interagisse et tout ça. Et je trouvais que, enfin, vraiment, au POG, même les gens qui venaient et tout, c'était des gens très ouverts, c'est des gens qui
qui sont prêts à partager ce sur quoi ils travaillent et tout ça. Et en tout cas, quand tu cherches un petit peu ce que tu veux faire plus tard, moi j'avais trouvé ça mais juste génial. La plateforme avait clairement de l'avenir, c'était trop stylé le produit, ce que c'était. Les gens qui travaillaient dessus étaient stylés, il y avait plein de choses à faire, donc je veux dire, il y avait à la base c'était ça, donc au niveau communauté Android, pour moi c'était aussi un critère. Mais alors mon premier stage, c'était pas une grosse société, je pense il devait y avoir peut-être même pas une trentaine d'employés, je sais pas, une vingtaine. Et il y avait une autre femme, mais il y en avait qu'une seule autre, qui travaillait pas le mercredi. Et je pense que c'est la première vraie claque que je me suis pris après être en école d'ingé, où là en réalité t'es 20%, mais 20% sur des gros chiffres, bon tu restes dans des classes, bon il y a quand même au moins 5 filles dans ton groupe, ça passe. Mais là en fait, de me rendre compte que dans ce stage là, il y avait qu'une seule autre femme, elle était pas développeuse du tout, et qu'elle serait même pas là le mercredi. Là je me suis dit, ah ouais, bon en fait je suis encore en stage, mais c'est un peu le choix professionnel que je vais faire pour le reste de ma vie. Oui, quelque part, oui. Et ça risque d'être ça tout le temps en fait. Et aujourd'hui, je l'ai pas dit au départ, mais j'ai rejoint Canal il y a genre 2 mois et demi. Et pour moi là, c'est la première fois que je suis dans une société où côté dev, il y a d'autres femmes en fait. Je dirais qu'il y a une voie quand j'étais plus dans une société en mode agence. Il y a une fois où je l'ai eu plus forward, un retour d'API qui ne passait pas à une autre développeuse à Montréal, d'un de nos clients. Et sinon, c'est la seule autre interaction, on va dire professionnelle, purement professionnelle, s'il n'y avait pas justement le POG et tous ces trucs-là à côté de femmes en fait. Et comme je dis, je fais du développement Android depuis 2012, donc voilà. On sent le manque quelque part, ouais. Ouais. Ça fait bizarre, mais t'as jamais eu, je veux dire, t'as jamais rencontré de problème en soi. Non. Mais j'ai par contre travaillé avec des gens qui étaient sacrément féministes. Je pense plus féministes que moi. Des gens qui connaissent plus le truc que ça. Notamment un de mes anciens boss, une société qui s'appelait Sidéréo. Mais il me faisait marrer parce qu'il partait au quart de tour sur la question. C'était plutôt marrant. Mais du coup non, je pense que j'ai plutôt eu de la chance là-dessus. Mais en tout cas de choses qui moi j'ai jamais eu l'impression, et peut-être que je m'en suis pas rendu compte parce que c'est un peu le principe aussi, parfois on s'en rend pas compte, même moi dans le sens inverse, de me dire mais de toute façon c'est des mecs ou ce genre de truc. Mais en tout cas pour le moment je touche du bois, mais je pense que j'ai eu beaucoup de chance sur mon parcours. J'ai toujours été avec des gens justement très ouverts d'esprit, et qui justement étaient intéressés par ce genre de questions. Et si jamais je leur aurais dit un truc genre mais c'est un peu une blague ce que t'as dit là, elle était pas très cool, je pense que c'est toujours des gens qui auraient été prêts à m'écouter et pas à un peu se refermer sur eux-mêmes et se dire non mais qu'est-ce que ça va pas, ou direct me cataloguer en féministe et plus trop m'accorder de crédit quoi. Mais on l'a déjà dit plusieurs fois, hein, que c'est vrai que la communauté Android est vraiment bonne, quoi. C'est vraiment une communauté très ouverte, et je pense que ça se voit, ne serait-ce que Android Makers, etc. Je veux dire, tout le monde parlait, il y avait vraiment une bonne ambiance, tout le monde et c'est quelque chose qu'on voit aussi avec nos invités, tout le monde a toujours dit oui quand on a demandé pour que les gens viennent, donc voilà, c'est vraiment, je pense, comme tu dis, c'est mine de rien, t'es bien tombé. Donc voilà, mais du coup, pour reprendre un peu ce que tu disais, voilà, par rapport au fait que vous aviez fait un événement pour les droits de la femme et qu'il y avait eu du coup 150 femmes. J'arrondis un peu, mais ça, du coup c'est pas nous qui l'avions organisé, c'était vraiment Google, c'était un truc, c'était un événement global. Et moi j'avais été invitée en tant que pour parler, c'était la première fois d'ailleurs pour moi, un panel. Ça se dit un panel? Oui, ça se dit un panel. Ok, un panel, mais j'étais à côté de développeuses, les gens qui se piquaient avant c'était plutôt des développeuses de chez Google ou ce genre de choses. Je me faisais un petit peu petite, mais c'était plus Google celui-là qui organisait cet événement-là pour le coup. Et du coup, est-ce que par rapport à ça, après forcément quand t'es Google,
beaucoup plus facile de tirer du monde, hein. Ouais. Mais du coup, est-ce que vous avez tiré des conclusions, peut-être sur, ou du moins des idées sur comment attirer plus de femmes aux événements? Est-ce qu'il y a peut-être genre pas une recette magique, parce que si ça se savait, on l'utiliserait toutes. Ouais. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a peut-être des trucs qui qui vont rendre les femmes plus à l'aise justement pour venir à ce genre d'événement Alors, pour le coup là, c'est un peu marrant parce que du coup c'était dans les locaux de Google, et c'est vrai que c'est pas le genre, nous au POG souvent, ça dépend forcément de qui sponsorise la soirée, et si jamais la société qui nous accueille a un traiteur, bon, on appelle au traiteur, mais normalement c'est genre prends une pizza, des boissons, et on se prend pas trop la tête, on est là pour les talks. C'est rarement dans notre volonté d'attribuer de l'énergie plus que ça au buffet après pour le pot. Mais là, du coup, ils avaient mis des petites tables rondes en mode vraiment truc de gala pour tout le monde. Ils avaient vraiment, il y avait des chaises plutôt sympas de partout. Je pense qu'ils avaient fait plus attention à ce genre de choses. Mais donc ce que tu dis, c'est qu'elles viennent pour bouffer, quoi. Non, mais est-ce qu'on vient pas tous C'est quelque part aux exactement ce que événements j'ai compris pour aussi. ça. Ouais. Mais moi, j'ai pour la bière, encore une fois. Donc, En tout cas, non, ce que j'essayais de dire, c'est juste que c'est Google et ils sont très forts pour ça. Et pour le coup, ils avaient il paraît qu'ils font des logiciels aussi, hein. Juste. Oui, il paraît. Ils font pas que des. C'est une boîte qui fait beaucoup d'apps de chat, je crois. Donc, c'est ça. Hein. Mais ils avaient pris le temps de soigner ce genre de choses. Et quand je dis qu'il y avait 150, alors en vrai c'était pas 150 développeuses, c'était des femmes du monde de technologie, qui travaillent dans le monde de nouvelles technologies, donc c'était pas que des développeuses. Et par contre, en vrai je sais pas comment ils ont fait pour en recruter autant. Mais c'était aussi à inscription, et du coup je pense que pour le coup c'était peut-être plus pour filtrer, de bien du coup inviter principalement des femmes. Mais en tout cas c'est vrai que c'était alors je sais pas, in fine je sais pas comment ils ont fait pour ramener autant de personnes, mais moi par contre j'ai du coup eu l'occasion de parler à deux trois autres personnes, femmes, qui j'espère reviendront au POG maintenant que ils l'ont découvert à cet événement-là. D'ailleurs, il y en a même une qui s'était inscrite après en Android Makers. Ça, c'était cool. Mais du coup, je pense en fait plus des discussions moi que j'avais retenues du summit. Du coup, t'as quand même au départ, j'avais parlé un peu des gros événements, on va dire plus pour les débutants, ou genre les Android Jam, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, c'est des trucs d'études là pour. Exactement, ouais. Pour Google, ouais. Parce que t'en as qui arrivent à organiser ce genre de choses, mais c'est assurant parce qu'il faut quelqu'un quand même sacrément disponible pour ça. Mais il y a d'autres, il y a aussi le fait de réussir à garder les femmes qui viennent en fait à ta communauté, s'assurer qu'elles se sentent vraiment incluses et d'aller les voir en fait. Parce que toutes les femmes à qui j'ai parlé et qui étaient vraiment contentes de comment se développer au final leur programme Women Maker dans leur JDG, c'est des femmes qui du coup prenaient le temps en fait de faire du one-to-one surtout, principalement, d'aller voir pas de les harceler non plus, mais si jamais elles venaient, qu'elles commençaient à poser des questions, ne pas hésiter de justement aller vers elles, de les inciter, de leur rappeler que franchement les communautés c'est cool, et que faut pas qu'elles hésitent à rester à rester dedans, à mettre un pied dedans et rester dedans en fait. Et du coup, alors je sais pas si ça a bien marché, mais Android Maker, nous on s'était dit au final c'est un peu organisé au dernier moment, mais on s'était dit qu'on allait quand même proposer un point de rendez-vous aux femmes le samedi soir dans un bar. Bon, pareil, je pense qu'au final un bar c'était peut-être pas ce qu'il y avait de puissant. Moi, en général, quand je demande à des inconnus si elles veulent venir samedi soir dans un bar, elles me répondent souvent non. Je sais pas pourquoi. Maintenant, je fais tout comme il faut. Je fais mademoiselle, tu veux un coca? Non, oui. Je sais pas, elles me disent toujours non. J'essaye, hein. Tout comme il faut. Il fait tout comme il faut. C'est cela. Mais l'idée pour nous, du coup, c'était
Bah juste qu'elles puissent se retrouver un peu entre elles et que en fait bah juste qu'elles repèrent déjà visuellement d'autres femmes de l'événement, bah juste les repérer visuellement et bah justement avoir d'autres conversations, peut-être si jamais elles n'auraient pas osé les jours J, ou enfin et peut-être qui c'est enfin vu que c'était aussi avec les gens du POG, peut-être les motiver un peu plus et justement qu'elles se rendent compte que bah alors je sais pas, peut-être que parfois aussi disons quand on va à des meet-up comme ça, juste de nous on va dire humaniser un petit peu, de se rendre compte qu'au final bah les speakers ça vient pas du ciel ce qu'ils arrivent à faire sur scène, c'est soit beaucoup d'entraînement, c'est toujours beaucoup de travail, soit parfois c'est aussi des gens qui en font depuis très longtemps quand ils sont vraiment très très bons. Enfin, ça descend pas du ciel et c'est du travail. Et juste du coup, juste le rappeler comme ça. Enfin, quand on en parle, je pense naturellement, juste en voir en plus certains, enfin, juste de le constater en fait. Que même à 2 jours avant, bah, les speakers, ils stressent certains ou d'autres. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Mais bon voilà, juste se constater en fait qu'il y a pas de, c'est pas une histoire d'élite ou autre, c'est une histoire de, il y a des gens qui ont, faut bosser quoi. Ils ont pris le temps de travailler sur ça et de bah, juste le rendre accessible et de le rendre accessible et de pouvoir le voir en comité plus restreint en fait. Et je trouve que justement enfin dans la communauté Android on a des super bons exemples. Et on a des super bons exemples, enfin, je vais pas dire autant, mais des femmes comme des hommes. Dans les femmes notamment, je pense à Chucky Chen qui fait beaucoup de trucs à ce niveau-là. Et cette femme dont on a déjà parlé, et donc j'arrive jamais à dire le nom correctement, Wen Tando, en gros, qui est la copine de Chucky Chen. qui fait aussi des vidéos avec elle, mais qui fait aussi bah, notamment elle a présenté pas mal de trucs sur le Constraint Layout et des trucs comme ça, qui on sent bien est extrêmement compétente. Et il y en a beaucoup d'autres, il y en a vraiment beaucoup d'autres. Et aussi chez les hommes, mais tous ces gens-là, enfin chez les hommes aussi, on en a vu beaucoup à Android Makers. Mais tous ces gens-là, ils travaillent, ils bossent, et ça a rien à voir avec le fait d'être plus malin que les autres ou bien d'être un mec ou une femme ou d'être jaune, blanc, noir, vert, ça n'a aucune espèce d'importance, tout le monde bosse de la même manière quoi, et s'il y a que comme ça que tu veux, enfin je pense, il y a que comme ça que peut vraiment marcher quoi. Ce que tu dis là, ça me penser à l'article, je pense que c'est Rebecca Frank qui a écrit cet article-là. Elle aussi d'ailleurs. Ouais, bah, encore une femme. Qui a écrit un article sur le fait que quelqu'un était venu lui dire à une conférence, je sais plus laquelle, que ça paraissait facile pour elle de parler. Donc ça paraissait genre inné, tu vois. Et du coup, elle s'est dit, ouais, mais en fait, ça peut paraître comme ça, mais il faut se rendre compte du travail qu'il y a derrière. Et du coup, elle a écrit un article et elle explique tout le process que elle suit avant de présenter ne serait-ce qu'un truc quelque part, quoi. Et c'est un travail monstrueux, franchement, c'est donc enfin je vais pas redire l'article ici parce que bon il y a des gens qui on mettra dans les show notes le lien, mais bon après c'est en anglais. Mais c'est vraiment impressionnant. Donc, en gros, elle fait toujours un petit proof of concept, pendant qu'elle fait les slides au même moment, puis elle le répète, je crois, une bonne dizaine de fois, plus encore la veille et le jour même. Enfin, et quand on se dit que c'est le genre de talk qui dure 1 heure, bah, se dire voilà, déjà répéter ça 10 fois, ça fait déjà quand même 10 heures. Enfin, et là on parle juste déjà de la fin, quoi. Donc voilà, c'est vrai que c'est un travail énorme de présenter quelque chose et de le présenter correctement. Mais de toute façon, c'est peut-être pas non plus là-dessus qu'il faut se focaliser, dans le sens où ça c'est quand on va présenter une conférence, mais si on présentait un meet-up ou un GDG, etc., parfois c'est juste bien le fait de se dire voilà, j'ai quelque chose à partager, je vais le présenter, et je vais peut-être passer pour un con, enfin dans mon cas ça arrive souvent, mais du coup ce qui est bien c'est de se dire voilà, je vais lancer la discussion. Et voilà, Yannick acquiesce comme quoi j'ai l'air d'un con. Ouais. Mais du coup, moi je pense que je voulais mettre du coup le bémol par rapport à ça, dans le sens où moi je pense que ce qui est important dans les GDG, c'est le fait de partager. Et il faut pas forcément passer 45 heures sur représentation, bien au contraire, il faut venir, il faut avoir envie de présenter quelque chose et lancer une discussion. Et je pense que tout le monde a quelque chose à raconter, que ce soit un homme ou une femme, évidemment. Bien entendu. Oui, tout à fait. Moi j'ai une petite, je sais pas si tu connais un autre organisme qui existe depuis bien plus longtemps que le WTC, qui s'appelle les Duchesses. Ça parle à personne?
Les duchesses. C'est WTM, en fait. Ah, pardon, oui, mais c'est WTM. ouais, WTC, ça a rien à voir, c'est autre chose. Ouais, on a, on a un joli programme en France, et c'est vrai qu'elles sont stylées. Bah, elles sont partout, les duchesses. Il y en a vraiment dans plein de pays. Il y en a en Belgique aussi. Il y en a en Angleterre, il y en a un peu partout. Et les duchesses, ça existe. En fait, moi, je les connais parce que je fais du Java depuis un paquet d'années maintenant. Donc, je faisais du Java avant qu'il y ait Android. Et si. Et déjà à ce moment-là, notamment à Devox, on en entendait beaucoup parler. Avant même qu'il y ait un Devox France, hein, c'était encore Devox Belgique only à ce moment-là. Il y avait déjà les duchesses qui venaient pointer le bout de leur nez et dire hey, les gars, nous aussi on existe. Et je trouve qu'elles ont eu beaucoup plus de mal à se faire voir, à sortir un peu à sortir un peu du tas. Jusqu'à ce que y ait Google qui s'amène avec ses gros sabots et ses gros moyens de communication et de publicité et de trucs machin comme ça, parce qu'il y a rien à faire, hein. Ça aide aussi quelque part le fait que Google ait beaucoup plus de moyens pour pousser ça en avant. Mais je tiens quand même à faire le petit clin d'œil aux duchesses qui elles se battent depuis des années et enfin se battent juste pour montrer qu'il y a aussi des femmes là dans le tas depuis super longtemps et qu'il faut pas les oublier. Donc voilà, un petit clin d'œil aux duchesses qui sont cool, à toutes les duchesses qui nous écoutent s'il y en a. Quoi qu'il en soit, je pense que maintenant ce sont des mouvements qui se regroupent un peu. Donc je crois que déjà sur le site des duchesses de France, ils parlent vraiment déjà de Women in Tech. Donc je crois que c'est un peu ça se rejoint quelque part. Au final, ce ne sera plus qu'une grande famille, n'est-ce pas? Ouais, non, c'est clair. Mais c'est vrai que les duchesses sont là depuis très longtemps et c'est quand même peut-être un petit combat c'est même un combat qu'elles doivent mener depuis un sacré bout de temps d'être vues et d'être reconnues. Merci à elle. Mais c'est vrai que ces dernières années, on voit quand même qu'il y en a plus, je sais pas si c'est moi qui d'un coup on a vu plus passer qu'avant, mais je trouve qu'il y a plus de groupes justement dédiés à ça, aux femmes, et mettre en avant le travail qu'elles font dans les nouvelles technologies. Et du coup, c'est plutôt stylé. Mais in fine, ce qui serait bien, c'est juste que on reste juste qu'on gagne tout en visibilité et que dans plusieurs années que les chiffres bougent un peu plus de même. Parce que c'est vrai que dans le monde idéal, ce serait qu'on n'ait pas besoin d'avoir de groupes comme ça, hein, de toute façon. On est d'accord. On est d'accord. Puis moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir justement des différents. C'est un peu comme n'importe quoi. Les différences de culture, les différences entre hommes et femmes, les différences de plein de trucs, ça fait du bien dans une équipe. Ça fait des façons de voir les choses différentes, ça fait des idées différentes, ça fait que du bien en fait. Il y a rien à faire. Et le fait d'avoir des gens de partout, le fait d'avoir des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes, c'est une bonne chose. C'est toujours une bonne chose d'avoir justement tous ces points de vue parce que il faut aussi accepter le fait que oui, les hommes et les femmes pensent pas de la même manière et les hommes et les femmes n'ont pas toujours le même genre de réaction vis-à-vis de certaines choses, etc., etc. Et c'est pareil pour les gens de pays différents, c'est pareil pour les gens qui viennent de cultures différentes, etc., etc. Donc tout ça, moi je trouve que c'est une bonne chose, c'est vraiment quelque chose qu'il faut encourager au maximum, d'avoir la diversité, quoi. En somme, moi je suis pour tout le monde, moi. Et est-ce que bon, toi donc tu nous as dit que tu n'es pas officiellement maintenant. Franchement, tu devrais l'être, hein. C'est pas juste. Mais en réalité, quand la première fois qu'on s'était dit qu'on allait faire le podcast, je me suis dit bon, Marion, faut que tu te motives parce qu'au final, c'est plus m'inscrire, moi que j'avais jamais fait, parce qu'au Summit, il y avait quelques autres femmes qui avaient dit alors je sais pas trop comment ils gèrent le truc derrière, mais il avait fallu qu'elles en parlent pour relancer un truc. Moi, je me suis dit ça m'a l'air compliqué tout ça. Au POC, de toute façon, on va essayer de faire des actions et on verra bien où ça nous mènera en fait. Et quel genre d'action justement? Qu'est-ce que tu penses faire? En vrai, pour Android Maker, alors c'est un peu triste parce que si on regarde le nombre de sessions où il y avait des speakers, il y en avait pas tant que ça. Mais si on regarde un peu notre historique de DroidCon Paris, on a plus de doubler ce qu'on faisait les autres années, parce que là on était du coup à presque
Alors je sais plus, au final, je crois qu'on a eu 5 ou 6 sessions avec des speakers, que ce soit en team-up ou pas. Et en DroidCon Paris, au dernier événement, si je dis pas de bêtises, on a dû avoir 3 sessions. Et il y a eu, je sais plus c'était quelle année, mais il y en a une où on en a eu une ou deux, mais c'est un peu... c'est vraiment pas cool. Ouais. Et c'est pas genre... en plus, c'est un peu des questions même... moi, j'ai eu la chance de jamais faire partie du comité de sélection parce que je pense que ça doit pas être très marrant comme boulot. Et et en fait, des autres années, même si des fois on s'était dit, mais attends, même si c'est quelque chose qu'on voyait avant, et quand je dis avant, c'est avant de définir les plannings, donc une fois que le CFP est fini, de dire, mais attends, mais on a que 2 sessions là, on a que 3, pourquoi quoi? On n'a pas d'autres ou autres? Est-ce qu'on n'hésitait pas entre d'autres où ça vaudrait la peine d'y repenser et peut-être d'échanger et peut-être pas de dire venez au barcamp, mais de les intégrer au planning. Et en fait, c'est juste que, en tout cas, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on avait eu, je pense, dans les premières CFP du DroidCon Paris, on avait eu une session, justement, d'une personne qui venait des Duchesses. Mais c'était pas du coup, c'était pas une conf vraiment Android. Donc, c'est un peu compliqué, du coup. Et, au final, c'est juste qu'on n'avait pas de proposition qui était faite par des femmes et qui du coup matchait à ce qu'on cherchait pour l'événement. Et du coup, cette année, en réalité, on s'est dit, attends, on sait très bien comment ça va se passer une fois que le CFP va fermer. On va pas avoir tant de sessions faites par des femmes, donc cette fois, on va un petit peu agir avant, on va envoyer des mails à toutes les speakers qu'on trouve trop cool. Genre, par exemple, je sais pas, une femme genre blonde qui a déjà fait des confs sur des Linda, c'est ça? Linda. genre Lisa. et juste qu'elle soit au courant que l'événement existe, que le CFP est ouvert et juste qu'elle soit au courant que l'événement existe et que le CFP est ouvert et que franchement ce serait stylé qu'elle participe au CFP quoi. Et comme ça on va un petit peu dans notre réseau, mais après il y a pas de magie du coup. Ça aide forcément à pouvoir recruter plus de speakers pour l'événement s'il y a des propositions dans le CFP où il y en a. Après, de toute façon c'est comme tout, il y a ça veut pas forcément dire que ça pourra se faire parce que parce que quand on va chercher du coup comme ça dans toutes les speakers qui nous vont super rêver, c'est pas nécessairement des speakers en France, donc c'est pas comme si on pouvait inviter tout le monde pour notre premier événement. Enfin, payer les frais de déplacement pour pour tout le monde à notre premier événement, donc c'est un peu compliqué, ou même il y a des changements de programme, ou genre de choses, des gens qui peuvent plus venir ou autre, mais c'est pas grave, c'est juste, en tout cas, même si ça semble pas beaucoup, moi ça me fait super plaisir que cette année on ait réussi à en avoir déjà 5. Et c'est pas toutes des personnes qu'on est allé chercher au final. Donc c'est un peu aussi stylé de se dire que quand même, l'air de rien, on en aurait quand même eu plus qu'avant. Bah, c'est du coup, dès qu'ils sont pas venus, mais c'est pas grave. Mais juste quand même d'avoir le feeling qu'on en a eu, qu'on a eu plus de possibilités. Je sais pas si je l'exprime bien, mais bref, il y avait vraiment plus de possibilités que les autres années, et ça c'est génial quoi. Bah c'est cool, j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Pour préciser, hein, la jeune dame blonde dont on a parlé tout à l'heure, c'est bien Lisa Ray qui a fait une super keynote et que je recommande très très fort à tout le monde d'aller voir, écouter. Il y a la vidéo qui est dispo, etc. Donc franchement, on mettra le lien en show notes comme d'habitude, n'est-ce pas Benjamin? Ouais, comme d'habitude. Je compte sur toi, c'est toi le mec qui fait les show notes, rappelle. Si vous devez vous plaindre des show notes, c'est à moi. Salut. Donc voilà, donc c'était vraiment excellent et voilà, des personnes comme ça, on en veut plus. D'ailleurs, justement, la question suivante, c'est est-ce que toi tu fais des conférences? Est-ce que toi tu parles? Bah en vrai, du coup, moi, ces histoires de Women Tech Makers, ça m'a un peu motivée parce que je fais partie du POC depuis longtemps, mais j'ai jamais eu vraiment envie par contre, de passer de l'autre côté de la scène, on va dire. D'accord. Et mais justement au Women Tech Makers Summit,
où je pense pas mal de personnes, enfin d'autres femmes du coup à parler, où ça m'a pas mal motivée. Et je vais donner un talk au DevFest de Lille. D'ailleurs, petite publicité si c'est possible. Ah bah évidemment que c'est possible. Et c'est quand le 9 juin prochain. On s'arrangera juste pour le paiement après, hein, t'inquiète pas. Le 9 juin, donc tu dis à Lille. Les contacts. Le 9 juin prochain, il y a le DevFest de Lille qui aura lieu. Et bah du coup. Ah mais c'est bientôt ça. C'est un vendredi si je m'abuse, hein. C'est quoi? C'est un vendredi si je ne m'abuse. Ouais, exactement, c'est un vendredi. Il va vraiment, il va falloir qu'on sorte l'épisode super rapidement pour que la pub passe. Ah oui, ça. Bon bah, c'est pas grave. On a du taf. Ouais non, ça va, c'est pas un problème, on y arrivera. Mais c'est cool. Donc tu vas parler sur quoi? C'est quoi le sujet? Alors en fait, c'est sur les layouts, je sais bien, je l'ai vu sur Twitter. Ah. Ouais. Bah c'est ça. En fait, peu de temps, je sais plus si c'était avant ou après le summit, j'avais écrit un article sur les constraintes layout parce qu'un vendredi matin, j'avais dû faire un layout d'un design que que je devais implémenter pour une application et c'était vraiment le genre de design où le designer s'est un peu fait plaisir dans le layout. Et le mec, je sais pas d'où, enfin clairement. Ça commence mal quand on dit ça. Alors le designer, il s'est fait plaisir. Oui. Non, il s'est pas fait tant plaisir que ça, mais la fragmentation, c'était pas du tout quelque chose qui était très équivoque, on va dire, dans les designs. Et du coup, je me suis dit, mais attends, au lieu de t'embêter, c'est un petit peu peut-être l'occasion de tester les petits constraints layout. Vendredi, je me suis dit, allez, on va tester, on va faire ça vite fait, ça va être marrant. Et en fait, du coup, je me suis retrouvée un peu à jouer avec, et sur le moment, je me suis dit, je vais partager un petit peu le genre d'article en fait que à la base je m'étais dit que je voulais trouver en fait, parce que moi je voulais pas trop me casser la tête à lire toute la documentation, je le reconnais. Ah bah c'est Nicolas Roard qui nous écoute certainement, qui va être content d'entendre ça. Désolée. Non mais au final je l'ai lu et re-relu et re-relu. Mais ce que je voulais sur le moment, c'était genre pas mal d'exemples, mais un peu concrets, tu vois, genre pourquoi je fais plus comme ça que plus comme si, enfin, je fais juste plein d'exemples, et moi c'est comme ça que j'apprends, j'aime bien voir plein d'exemples, et peut-être les casser un petit peu pour voir les limites des trucs et tout ça. C'est pas facile quand c'est une technologie qui démarre, hein. Ouais, non mais oui, carrément. Ah merde, si je suis le premier, je fais comment pour trouver les exemples? Ouais, c'est ça. Enfin, ça va. Et donc ton article est en ligne alors ou Ah oui, il est sur Medium. Mais ok, on mettra un lien dans les show notes. Ah, je te l'enverrai alors. Super, tu vas pas besoin de chercher. Ah bah oui, quand même, je peux te le donner directement. Mais au final, j'étais un peu triste parce que j'ai un peu plus décrit un petit peu ce que j'avais recherché, les points de repère que moi j'avais recherché justement en lisant après du coup en lisant la documentation de constraint layout, un petit peu de comment ça se faisait, de comparer par rapport au linéaire layout et relative layout, qu'est-ce qu'on avait l'habitude de faire. Alors que bon, c'est quand même trop stylé, tu peux faire des vrais trucs comme si t'étais comme si t'étais genre sur un vrai éditeur graphique. Je peux t'assurer que si tu demandes à Nicolas Roard, il va te dire que c'est un vrai éditeur graphique, hein. Il va mal le prendre si tu dis que son éditeur c'est pas un vrai éditeur graphique. Non, je te rassure, il écoute pas vraiment, enfin. Non, c'est un éditeur graphique, point. Mais c'est juste au moment où j'ai sorti l'article, c'était encore en bêta, et c'était un peu le moment où genre au runtime t'avais le truc que tu voulais, mais sur la preview pour les chaînes et tout ça, c'était pas trop ça. Et mais bon, c'était cool, donc c'est pas grave. On faisait à la mano. Voilà. Pour la petite anecdote, hein, franchement, l'éditeur graphique qu'ils ont commencé à faire pour les constraint layout, et je vous encourage à aller écouter notre épisode avec Nicolas Roard qui nous explique un peu tout ça. Donc en gros, il a fait le constraint layout pour faire un éditeur graphique et pas l'inverse, ce qui est assez comique. Mais cet éditeur graphique là, c'est le truc le plus proche d'un vrai éditeur graphique qui est bien qu'on a eu jusque maintenant. Et je parle pas seulement sur Android, hein. Je parle depuis que j'ai commencé à faire du développement, c'est-à-dire juste après les dinosaures, où on avait déjà à l'époque, il y avait des IDE avec des éditeurs graphiques, hein, sur Microsoft pour ne pas nommer cette saloperie,
Et ça a toujours été de la merde, quoi. Ça a toujours été de la merde. En tout cas, en ce qui me concerne, ça a jamais vraiment fait le boulot comme c'était censé faire. Surtout à l'époque, c'était plutôt pour des applications lourdes qu'on installe sur des PC, des trucs comme ça. Mais c'était jamais. D'ailleurs, ça générait du code absolument infâme qu'il fallait refaire de toute façon. Dès qu'on refaisait le code en question, ça foutait en l'air complètement le visuel dans l'éditeur graphique, etc. Donc finalement, moi je trouve que c'est le premier vrai éditeur graphique que j'ai jamais vu de toute ma carrière. Et ça en dit long, sans rire. Je suis pas encore tout à fait, je sais que c'est pas encore tout à fait parfait, je suis pas encore tout à fait amoureux fou de ce truc, mais faut quand même avouer que c'est un énorme pas en avant par rapport à tout ce qui a été fait depuis les 17 dernières années. Oui. Donc ouais, ça fait quand même du bien de voir que ça avance dans le bon sens. Et même à l'heure actuelle, hein, on peut aujourd'hui ouvrir un Visual Studio et faire le tout dernier Visual Studio, et leur truc graphique, ça reste le même truc que c'était il y a 10 ans, quoi. C'est juste triste. Alors que là, il a quand même fait vraiment du sacré travail pour que ça devienne quelque chose de bien foutu. Voilà. Et ceci conclut l'ode à l'amour de Yannick à Constraint Layout. C'est top les constraint layout, c'est génial. J'adore. C'est pas parfait, mais j'adore. Ouais, mais en plus, du coup, enfin, je vais, je vais encore essayer de remettre, de rediriger le bateau. C'est pas toujours évident parce il m'a fallu le temps de retrouver où est-ce qu'on était. Mais c'était, donc, du coup, en fait, tu vas donc donner une conférence, à la Devfest de Lille, le 9 juin, sur Constraint Layout. Et du coup, je tiens à te féliciter parce que j'ai eu des petits oiseaux qui m'ont dit que, ils avaient dû te tirer très très fort pour que tu montes sur scène à Android Bakers. Donc du coup, voilà, je ne citerai pas de nom, mais je lui ai dit Eyal, c'est pas bien. Et du coup, voilà, donc c'est bien que tu surmontes un petit peu tes peurs et que tu y ailles. Ouais. Non, et c'est en fait, c'est un peu, c'est plus, je me dis, c'est un peu quelque chose que je demande un peu aux gens à qui je parle. Enfin, je sais pas, je pense qu'avant, enfin, quelque part, si on me mettait un peu plus dans le, oh, je reprends mes phrases. C'est pas grave, t'as le droit, hein, c'est autorisé. T'inquiète pas, on ne coupera rien au montage. Non. Parfait. C'est trop compliqué, ça. Non, mais en plus, après, elle serait publiée en juillet ou août. Ce sera après le Devfest. Ouais, non, on va essayer de faire ça avant quand même. On va se débrouiller, on va trouver un truc, mais on va essayer de faire ça avant. Petit challenge. Mais et en fait, quand je dis que à la base j'étais pas trop intéressée par faire des talks, c'est juste du coup en faisant partie du POG, je vois un petit peu le travail que ça représentait, que c'était un peu stressant et tout. Et au final, j'aime bien les organiser et tout ça, et je reste quand même, enfin, je suis quelqu'un de pas mal empathique et je stresse déjà pour les speakers sans monter sur scène. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment un truc que tu veux faire? Est-ce que c'est pas plus un truc qui te saoulera un petit peu ou autre? Et en fait, en publiant l'article, je me suis quand même rendu compte que c'est un peu, clairement, quand tu fais ça, au final, t'es un peu tout seul. Parce que le POG, on est un groupe et tout ça, et les réussites du POG, on les partage. Mais je me suis un peu rendu compte que du coup, en faisant ça, pour une fois, c'est super égoïste, mais du coup, ça m'avait fait plaisir aussi pour une fois être connue, toute seule, en fait. Et puis, même avant, je pense parfois, quand on me posait, par contre, ça, du coup, c'est plus moi qui étais, peut-être, comme on dit, une conscious bias. Je me disais un petit peu quand même que quand, que ce soit au POG ou autre, des gens qui me motivent un peu à participer, c'est aussi parce que on manque de speakers filles. Mais moi, je tiens pas à être speakeuse parce que je suis une fille, en fait. Et mais ça, ouais, non, c'est pas. Je crois que quelque part, tu peux, enfin, ça peut faire les deux, quoi. C'est pratique que tu sois une fille, comme ça, du coup, t'en remets un petit peu plus dans la balance. Et puis d'un autre côté, tu le fais quand même pour toi parce que t'as envie de le faire. J'espère, du moins. Non, oui, voilà. Carrément. Ça, voilà. Mais je pense que c'est un peu, c'est juste par rapport à comment je suis, comment moi je suis. Et justement, avoir eu toutes ces conversations avec d'autres femmes pour organiser d'autres événements et d'avoir eu aussi publié Stardic, je pense que j'ai un peu changé juste ma vision là-dessus et vraiment pour le coup
pour moi, j'ai vraiment plus l'impression de le faire pour moi, en fait, au final. Et je pense que c'est ce qui est... Enfin, de toute façon, si on fait un talk, vaut mieux que ce soit comme ça. Mais voilà, en fait. Mais au final, on n'a pas trop parlé, justement, de... Benjamin avait quand même posé la question en premier au tout début, sur... Enfin, vous avez lancé le mot unconscious bias et tout ça. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé des définitions de ces termes et tout ça, en fait. Oui, c'est vrai, ça. En plus, je crois que c'est pas du tout français. Bah non, mais je sais pas trop comment le traduire, parce que... ça tombe bien, Benjamin est notre dictionnaire vivant. Benjamin. Si tu parles pendant que je tape translate.google.com, je suis sûr que ça ira beaucoup mieux. Donc, non mais enfin, vas-y, comble, c'est bien, vas-y. On peut dire biais inconscient, mais c'est juste que le mot biais, moi, à part un jugement biaisé, c'est ça, en français, je l'entends pas souvent. C'est ça exactement. On l'utilise pas souvent. En français, on l'utilise pas souvent. En anglais, il l'utilise beaucoup plus souvent, c'est vrai. Bias, ça va être vraiment le truc qui dit c'est pas je suis guidé parce que j'ai je sais pas moi, j'ai des bidons, quelque chose comme ça, on va dire. Attends, j'ai trouvé. Vas-y, t'as un terme. T'as un vrai terme. Ouais, en fait, si tu tapes dans Google Translate unconscious bias, il te dit effectivement biais inconscient. Oui. Ce qui est pas génial. Par contre, si tu tapes juste bias, en fait, il te sort une chier de synonymes qui sont beaucoup mieux. Comme partialité, préjugé, voilà, préjugé, penchant. Ouais. Et je pense que préjugé, c'est pas mal. C'est préjugé, c'est exactement ça. Ouais. En fait, un préjugé inconscient. Mais c'est vraiment bias, c'est vraiment pour dire je peux pas être honnête, je peux pas être complètement honnête vis-à-vis de ça, parce que c'est un peu comme si tu disais ma marque c'est vraiment la meilleure, mais forcément tu vas le dire que ta marque c'est la meilleure parce que c'est ta marque. Tu vas pas dire que c'est de la merde, c'est pas terrible comme pub. Donc ça c'est un bias déjà à la base. Donc inconscient, ça veut dire que tu le fais mais tu t'en rends pas compte, je suppose. Mais ouais, enfin tout ça. Merci Yannick. Heureusement que je suis là, hein. T'as remarqué que je sers à rien en fait. Je sers absolument à rien. Ah non, mais le raisonnement raisonné. Oui, c'est ça. L'inconscient, pas conscient. Ah non, mais. C'est ça, exactement. Donc c'est ça. C'est un vendredi aussi. Il faut savoir que c'est vendredi. La semaine fut très très longue. C'est un vendredi et pour nous en France on a 3 jours après. Nous c'était la semaine dernière. Tu vois, voilà. nous on a juste 2 jours là. J'ai que 2 jours pour me remettre de cette semaine de dingue. Non mais voilà. Enfin bon, bref, tout ça pour dire que en gros tu as un préjugé inconscient. Ouais. Mais en fait c'est un peu comme ça aussi, que tout être humain processe des informations. Je sais pas si j'ai des chiffres. Je vais dire des chiffres vagues de ce que je me souviens de ce qu'on avait eu un petit talk justement au Women Tech Maker Summit. Du coup, je vais dire des chiffres, c'est peut-être pas les vrais. J'en suis désolée. Ok, des chiffres. Mais j'en ai plein des chiffres. Mais je crois que c'était un truc genre, toutes les, je sais plus si c'était les secondes ou quelque chose comme ça, mais on reçoit 11 millions d'informations. Et forcément, on traite pas 11 millions d'informations sciemment, de se poser, gna. Forcément, tu te bases un petit peu sur les expériences que t'as. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne en tant qu'être humain. Mais en réalité, t'en traites un 0,001% de tous ces trucs-là. Et tout le reste, il faut que ça aille vite. Tu prends pas vraiment de décision, tu te passes juste sur des trucs que t'as vus avant et tu te reposes sur ça. Et moi, c'était la première fois à ce summit-là que j'entendais ces termes ensemble, une conscious bias. Et ce que je trouvais sympa, c'est que quand on parle de féminisme, il y a plein de gens qui je sais pas, ils ont pas trop envie de se dire féministes, alors qu'ils le sont. Parce que la définition, c'est être pour l'égalité des hommes et des femmes. Donc, si quelqu'un est pas d'accord sur ça, moi, de toute façon, je pense que j'arrêterai de lui parler, parce que que ça aille dans un sens ou dans l'autre, c'est pas très cool. Mais pour être honnête, moi, c'est le mot que j'aime pas. J'aime pas le mot féminisme, en fait. Parce que tu vois, c'est comme dire machisme, c'est pour l'égalité des hommes, enfin, des droits des hommes par rapport aux droits des femmes. C'est pas du tout ça. Pour moi, il faudrait dire plutôt genre humanisme, alors, tu vois. Ouais, justement, c'est le mot... Voilà, moi, c'est juste le mot que j'aime pas. Après, en soi, le concept derrière, je suis 100% pour, mais j'aime pas ce mot. Non, moi, j'aime pas humanisme, parce que j'ai rien contre les hommes ni contre les femmes, mais j'ai horreur des humains.
Ça va pas du tout. Mais ouais, mais du coup, enfin, moi déjà je trouverais ça plus cool quand même que si le terme qu'on se souvienne un peu, qu'on revienne un peu à ses sources et que qu'ils perdent un peu justement, enfin que vraiment on le réapproprie et qu'on n'entende plus le côté, enfin comme toi, mais je comprends totalement que mot féminisme ce soit pas, enfin ça sonne clairement sur le fait que ce soit un combat pour les femmes seulement, alors que pas du tout, enfin les hommes aussi en pâtissent de justement de pas avoir que ce soit pas, bref, qu'on ait Ouais, pas t'as les mêmes raison, droits. on empathie vachement d'être mieux payé, d'être mieux considéré. Non, mais y a pas que ça. Non, mais alors, y a pas que ça, par exemple. Enfin, je veux dire aussi un des points plus facilement visibles. Par exemple, quand tu deviens papa et que t'as des jours pour faire les congés de maternité ou de paternité. Exactement. Ces choses-là, c'est pas acquis hein, quand même que l'homme en ait autant que la femme ou ce genre de choses. Enfin, après, pas entendre l'argument que c'est vrai. Enfin, ce qui est totalement un argument valide que la femme a déjà besoin de se remettre de l'accouchement et tout, mais il y a pas que ça. Enfin, d'un autre côté, est-ce que t'as déjà vu un homme allaiter? Non, mais non mais il y a quand même. Ça pourrait être drôle. Hein. Moi je dis, enfin. Mais ça reste quand même, c'est quand même mettre les couples qui ont un enfant qui dans une certaine, c'est quand même inciter à ce qu'une des deux personnes, s'il y en a une qui doit quitter le travail ou on travaille un peu moins, on se demande qui des deux, entre quelqu'un qui va devoir poser des jours et quelqu'un qui a des jours machin. Et alors je suis sûre qu'il y a plein d'hommes qui peut-être s'ils la société pas comme ça, c'est un truc ça les ferait kiffer quoi. Mm-hmm. Mais je pense que tu as un super exemple ici avec le fait que tu parlais de préjugés inconscients, dans le sens où voilà, la plupart des gens, tu vas leur dire oui, la femme a plus de jours de repos que l'homme, et les gens vont se dire bah oui, c'est normal, en fait, la mère est plus proche de son enfant. Et en fait, du coup, ça va pas, c'est pas normal, c'est un préjugé qu'on va avoir en se disant voilà, effectivement, les femmes sont plus proches de leurs enfants, mais je suis sûr qu'il y a pas mal de pères qui ont peut-être aussi envie de passer autant de temps avec leurs enfants qui viennent de naître, etc. Et donc, après, oui, effectivement, la femme, elle va avoir peut-être des conditions biologiques qui vont favoriser le fait qu'effectivement, il vaut mieux qu'elle soit plus présente au début de la vie de son enfant. Mais je pense que c'est pas pour autant que le père ne pourrait pas lui aussi avoir au même moment autant de congés, ou du moins pour essayer de passer autant de temps. Et donc, voilà, ça c'est tout. Enfin, ça fait partie des préjugés qu'on a. Et donc, pour reprendre ce mot-là, tu me dis si j'ai mal compris, mais donc c'est aussi le fait que il y a pas mal de choses qu'on va en fait, on va nous dire quelque chose et on va d'office le prendre comme acquis parce que voilà, on a ce préjugé et en fait on va directement passer à autre chose en fait, parce qu'on se dit voilà, par exemple typiquement les trucs que les gens vont se dire les femmes elles sont plus douées avec les dates que les hommes, ou les femmes elles sont plus commères que les hommes, ou plus chiffon, enfin j'en sais rien, et ça c'est tous des préjugés qu'on va avoir et c'est pas forcément vrai, et du coup c'est quand même important qu'on essaye par rapport à ça parfois de prendre un pas en arrière et de se dire voilà, c'est pas mal de préjugés qu'on a autant envers les femmes qu'envers les hommes, qu'il faut parfois remettre en question. Je pense qu'effectivement Women Tech Makers c'est un bon début quoi pour parfois venir dire voilà, dans l'informatique il est important de pas se dire les femmes elles y connaissent rien, etc., parce que c'est pas le cas. C'est totalement ça en fait. C'est totalement ça. Parce que l'idée c'est on a des préjugés, mais c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Enfin pour le coup, préjugés ça a l'air violent, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. En réalité, c'est ok d'en avoir parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Ce qui est moins ok, c'est de pas être ok de le reconnaître en fait. Et moi c'est vraiment pour ça aussi que j'avais bien aimé ce terme-là. Parce que c'est un peu moins manichéen que le féminisme, où clairement t'as l'impression que t'es quelqu'un, si t'as une personne, tu peux le labelliser, lui il est féministe ou il est pas féministe, alors que une conscience bias, ça aide déjà à se rendre compte que ça dépend forcément des situations. Genre même moi au final je pourrais avoir un commentaire ou autre, au final d'autres femmes pourraient le prendre mal en fait. Et c'est valable pour tout le monde. Moi, ce que j'aimais bien dans ce terme-là, c'est justement de rappeler que ça dépend de toutes les situations, et que c'est vrai que c'est agréable de vivre sa petite vie, parfois d'être jamais remis en question sur certains points. C'est bien pratique de penser qu'on a toujours raison,
au final, quand même, il y a parfois, si on est... Bah voilà, quoi, faut juste le reconnaître que... que bah, c'est comme ça, on réfléchit pas à tout, et on n'a pas la science infuse, on connaît pas tous les trucs, et juste bah, garder l'esprit ouvert et d'être sensible, en fait, à d'autres cas. Enfin, d'autres cas. Et il y avait... après, il y avait un autre visuel. Par contre, lui, il a carrément changé ma vision des choses. C'était une expérience sur en fait il y avait deux groupes, un groupe A et un groupe B, et t'avais un des deux groupes qui était noté pour un score de performance sur 101 et l'autre groupe sur 100. Et du coup t'avais l'expérience, c'était que si jamais t'as un nombre assez grand, tu donnes les gens qui sont les meilleurs, tu leur fais accéder à un échelon au-dessus, et petit à petit comme ça t'as 8 niveaux. Et du coup, quand t'as des gens qui sont notés sur 100, si tes groupes sont à peu près homogènes, bah t'as du 50-50 au niveau 8, ce qui semble logique en fait. Et en fait, quand t'étais noté avec juste une note de 101 au lieu de 100, au niveau 8, tu te retrouvais avec du 35-65% en fait. Et moi, ça, je trouvais ça de la folie, parce que 1%, c'est pas ce qu'on est en... Enfin, 1%, c'est vraiment rien, parce que du coup, de 101 à 100, c'est pas quelque chose du coup qui était noté. Le côté, justement, tu le remarques pas, tu t'y penses pas. Mais au final, juste sur 8 niveaux, t'étais à 35-65 au lieu d'être à 50-50. Et bah, la vie, c'est quand même un peu des opportunités. Bah, toutes les semaines, c'est des opportunités. Tous les mois, c'est des opportunités. Les projets sur lesquels tu travailles, c'est des opportunités. Enfin, absolument tout, la boîte dans laquelle tu travailles, au final, t'as eu l'opportunité, tu l'as saisie, les gens que tu rencontres, c'est des opportunités. Et genre, je me suis dit, mais attends, mais c'est de la folie, ça. Nous, en école d'ingé, en France, t'as 20% de femmes. Ça veut dire que de là, après, les gens ont leur premier boulot, on va dire le temps qu'ils rechangent, ou pour une promotion ou autre. Enfin, je sais pas, je me dis, en plus, dans la vraie vie, c'est pas une différence d'1%, Et donc, attends, donc si je comprends bien, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait une expérience où ils ont demandé à des gens de noter des hommes et des femmes sur 100, et après ils ont pris... c'était pas des femmes, c'était juste bah, ça, par contre, pareil, j'ai plus les vrais chiffres ou le vrai déroulé de l'expérience, mais c'est des groupes homogènes. L'idée, c'est pas homme-femme à la base, hein, c'est juste deux groupes, justement, qui se veulent homogènes. Juste, t'en as un qui est noté sur 101 et l'autre qui est noté sur 100. Et ils sont pas au courant, en fait. Quand tu me donnes les notes, t'es pas au courant. C'est juste, ça fait un tout petit écart, ce qui semble vraiment anodin. Oui, mais donc, du coup, donc, ce que je veux dire, c'est donc, quand le groupe homogène, donc c'est des hommes et des femmes qui sont notés sur 100 et des hommes et des femmes qui sont notés sur 101. C'est ça. Et donc, en fait, à la fin, quand ils ont pris les mêmes notes sur 100, et qu'on prend chaque fois, on prend les 50 meilleurs, et puis ils vont au niveau suivant, on les renote sur 100, et ainsi de suite, et pareil pour le 101. Et donc, arrivé au niveau 8, avec ce petit 1% de différence, il y avait moins de femmes, du coup, au 8e niveau que dans le truc sur 100, quoi. Donc, ce petit changement d'1% avait quand même son importance, alors. Les femmes étaient légèrement moins bien notées, on va dire. Bah, c'est juste qu'il y avait un groupe, mais c'est surtout que les gens qui participaient à l'expérience n'étaient pas au courant justement de cette différence de notation, et que en pratique, au niveau 8, bah, du coup c'était un graphique, donc c'était très visuel, on voyait très bien que les choses bien, ils partaient d'abord du truc 50-50 sur les 8 niveaux, et après de basculer le truc où ça faisait vraiment un escalier en fait de 35-65, et tu voyais qu'à chaque niveau du groupe qui était défavorisé, mais sans que personne soit au courant des gens qui participaient à l'expérience, bah clairement il y en avait de moins en moins à chaque échelon en fait. Tout ça pour dire que 1% ça fait une différence, clairement. Allez voter. Voilà. Ça va être trop tard, l'épisode sortira trop tard. Je sais, donc, mais quand même. Mais ouais, donc j'ai une question pour toi, parce que j'ai rencontré donc une femme, et là je vais insister sur le mot femme exprès, qui organise Women Tech Maker. Et elle m'avait dit qu'il trouvait le mot fille pas insultant, mais enfin ni dégradant, mais donc enfin que c'était un peu donc, quand on disait les filles,
et ben ça faisait un peu comme si on l'appelait C'est un peu fillette, quoi. diminuant quand même. Et voilà, Ouais, elle ouais. trouvait ça diminuant. Et du coup, tu vois, moi, je me mettais à sa place en me disant, bah, personnellement, moi, on m'appellerait, enfin, on dirait que je suis un garçon, je le prendrais pas mal, tu vois. Je me dirais pas, on me traite de garçonnet ou j'en sais rien. Mais maintenant, après, c'est facile. Étant dans la majorité représentée des hommes blancs dans la trentaine, c'est hyper facile pour moi de dire ça. Donc, voilà, est-ce que toi, tu trouves que voilà, quand on dit genre, ah, les filles, c'est diminuant? Bah, on ne dit pas souvent les filles. Par contre, quelqu'un m'a fait la remarque parce que pour moi, ça m'est arrivé de dire girls en anglais. Et c'est vrai que pour moi, dans ma tête, girls, ça avait pas l'équivalent de filles en français, alors que c'est vrai qu'en français, bah moi je suis ingénieure et à ce genre d'événement, c'est potentiellement aussi des développeurs et tout. Et je dirais pas filles parce que je pense que c'est important aussi comme ça inconsciemment bah justement d'avoir des labels pour se définir bah quand même plus sympa et par plus sympa qui correspondent juste à la réalité en fait. Ah, mais tu vois, enfin, parce que je me pose la question parce que depuis le début de l'épisode, j'ai fait un effort pour même quand je parlais des garçons, et là je vais dire exprès, je vais dire garçons, j'ai dit hommes, tu vois. Ouais. Mais je fais l'effort, tu vois, quand je parle des. Enfin, pour moi, c'est les garçons et les filles, tu vois. Maintenant, après, c'est peut-être aussi en français, on a tendance à dire ça pour représenter les deux sexes sans pour autant dire hommes et femmes. Mais, mais voilà, donc c'est parce que personnellement, j'ai du mal à voir ça comme une insulte, mais maintenant, voilà, je suis pas. Pas comme une insulte, mais même comme quelque chose de diminuant, et donc. Voilà, je veux ton avis. Donc toi, t'as vraiment cette impression. Donc si quelqu'un me demande qui Alors, en c'est, je dis ah bah français, si on c'est la dit, fille là-bas, tu trouverais ça bah ouais, parce que surtout en fait dans juste le cas que tu viens de dire, c'est la fille là-bas. Alors ça dépend, mais potentiellement c'est le caractéristique pour la différencier de personnes. Alors même si parfois ça peut être bien pratique, surtout à un événement où genre il y en a très peu, ou genre tu dis la fille là-bas où il y en a qu'une, mais c'est quand même identifier une personne en fait juste par ça en fait. Et c'est vrai que Alors moi là, je dis je pas que c'est pas cool parce que c'est juste un exemple que t'ai donné, mais c'est juste je peux comprendre que enfin c'est pas même que je comprends, c'est que moi aussi en fait j'aimerais pas que enfin je fais partie du bug et ben, en fait plus le temps passe moins je suis cool sur ça en fait parce que justement plus ça va plus je me dis mais dis bon pas à peine de m'appeler comme ça ou parce que je suis une femme ou autre faut arrêter, ça fait quand même longtemps que je fais du développement Android et maintenant je commence plus à faire attention à ça. Mhm. Mais enfin moi je prends l'entends. l'exemple là parce que enfin après je veux choquer personne parce que ça me faisait un peu rire. J'avais un collègue qui était toujours un peu borderline quand on parlait de trucs que ce soit raciste, sexiste ou peu importe. Et il expliquait toujours l'exemple où quand il était en secondaire. Je crois que c'est le collège ou le lycée en France, un truc comme ça. Donc il disait, enfin, il avait une fille qui était africaine, enfin d'origine africaine, dans sa classe. Et un jour, quelqu'un lui a demandé c'est qui? Et il a dit bah c'est la black là-bas. Et bah, forcément, le truc c'est que bah comme elle était toute seule, bah c'est facile. Enfin du coup, il y a pas de quiproquo. Et donc du coup, apparemment elle l'a très mal pris qu'ils disent ça. Et alors Alors, du coup, enfin voilà, mais après d'un autre côté, tu vois, c'est vrai que par souci d'efficacité, sachant que c'était la seule personne d'origine africaine de toute la classe, c'est quand même facile de la désigner comme ça. mais je pense que c'est la différence entre un souci d'efficacité et du coup au final un souci de respect pour elle parce que mais c'est ça en fait au final aussi quand enfin si jamais moi on me désignait c'est la fille là-bas si pareil si je m'arrête pas là-dessus bah je m'arrêterai pas là-dessus mais si je m'arrête là-dessus ce qui pourrait arriver juste si je suis pas fatiguée je m'arrêterai probablement là-dessus parce que je sais pas comment l'exprimer, c'est juste, enfin, tu restes un être humain, et c'est un peu sur ça, tu vois. C'est un peu le truc, alors je sais que c'est peut-être, enfin, comme j'ai l'exemple aussi, et ça va dans l'efficacité, mais enfin, c'est juste, ça veut dire que, qu'importe ce que, enfin, je pense que c'est aussi un peu tous les histoires de
Là, en fait, ça va peut-être partir un peu loin là. Mais tout ce qui est discrimination positive ou autre, ou même d'ailleurs pour le Women Techmakers Summit, ils avaient posté une vidéo sur YouTube et tout. Bon alors, c'est des commentaires YouTube. Moi, je les avais jamais vraiment lus avant, mais ça partait un peu violent. Je pense que les gens pensaient à ce genre d'événement, on planifiait la fin du monde des hommes, alors que non, on parlait juste entre nous, et c'était, je pense, l'une des premières fois où on parlait comme ça entre femmes. C'est peut-être pas une mauvaise idée, hein, soit dit en passant. On parlait pas, on parlait même pas, on parlait juste de comment organiser des événements et plus de visibilité au final. Mais c'est juste en fait devoir être juste quelque part, c'est juste être réduit à cette caractéristique-là. Ouais, c'est ça, c'est catégorisé en fait. Oui, d'accord, mais ce que je veux dire, si c'est pour montrer quelqu'un, enfin, tu vois. Mais en fait, quand il fait ça quelque part, alors ça dépend des cas, mais c'est juste surtout si elle était toute seule, elle est au courant qu'en fait elle est toute seule dans la classe à être comme ça. Et moi aussi, du coup, à un événement, je suis peut-être une des seules filles. Non, mais pour jouer l'avocat du diable, parce que bon, voilà, je peux comprendre, hein, je veux dire, je comprends ce que tu veux dire, mais pour jouer l'avocat du diable, c'est pas comme si il inventait un critère ou si c'était quelque chose de négatif de dire sur cette personne, tu vois, le fait qu'elle ait la peau noire, c'est pas négatif. Après, toi, c'est comme, imagine, il y a 4 personnes, et toi, t'es la seule fille, et je vais pas dire, alors, c'est la personne avec le pull bleu à côté de celle avec les chaussures rouges, alors que t'es la seule fille, tu vois. Donc je vais faire femme, pardon, voilà. Et du coup, je vais dire, c'est la femme là-bas. Tu peux dire, c'est la demoiselle là-bas avec les lunettes, tu vois. Ouais, ça revient exactement au même. Mais non, si. Après, du coup, là, tu catégorises le fait qu'elle est myope aussi, enfin, tu vois. Ouais, là, ça va vraiment très très loin. Juste, en fait, inconsciemment, en fait, être catégorisé dans un groupe où concrètement c'est un fait que tu fais pas partie du groupe majoritaire. Alors oui, pour désigner une personne dans un groupe, c'est bien pratique, mais c'est exclure inconsciemment en fait cette personne, c'est mettre en avant le fait que tu matches pas en fait au groupe globalement. Et ça, mais je pense, enfin moi je le prendrais mal aussi parce que pareil, j'ai des billets inconscients, mais maintenant je me pose quand même, à l'événement que Google avait organisé pour la journée des droits de la femme, c'était un peu, enfin moi je me suis déjà posé la question si j'avais été embauchée, si c'était pas aussi en grande partie parce que j'étais une femme et que ça fait cool d'avoir une développeuse femme, alors que je sais bien que c'est faux. Je sais bien que c'est faux et il y a d'autres gens, enfin, je le dirais surtout pas aux personnes qui m'ont embauché et qui je pensais que c'était peut-être en partie que ça jouait quand même dans le package pourquoi j'avais été embauchée, parce que je pense que ça les rendrait fous. Mais inconsciemment, moi, je me suis déjà dit plusieurs fois que c'est parce que j'étais une femme pour ce genre de cas. Et il y a eu une fille, voilà, une femme qui a dit, qui a posé ce genre de questions. Et d'ailleurs, toutes les questions que les femmes posaient un peu, c'était quelque part. Enfin, il y a un peu je sais plus comment on dit ça correctement en français, mais il y a un peu une question de légitimité en fait. Et quand maintenant quelqu'un, vraiment maintenant quand quelqu'un me définit comme la fille là-bas, je risque potentiellement de l'entendre comme quelqu'un qui m'appelle de quelque chose qui, dans les clichés des gens, est pas légitime pour ce que je fais en fait. Et c'est juste un cercle, c'est un peu comme ça. C'est juste, non mais ça semble aller loin. Mais vu que après les gens, je peux avoir la conversation. Ton explication de dire que c'était une façon aussi de t'exclure en fait du groupe et de montrer ta différence par rapport à ça. Je pense que ça, voilà, je pense que tout le monde peut le comprendre et voilà, effectivement, je comprends le fait allez, d'une certaine façon de faire comprendre que tu n'appartiens pas au groupe de cette façon-là, c'est quelque chose qui effectivement est mal. C'est surtout c'est quelque chose que ça peut être plus moi qui vais du coup le penser comme ça, d'être appelé comme ça, même si c'est pas quelque chose que quelqu'un a pensé, mais c'est parce que justement quelque part cette personne a le luxe de pas ressentir ça. Mais après il suffit de le dire. D'ailleurs elle t'en a la personne que t'as rencontrée, elle t'en a parlé.
Et maintenant c'est cool, genre tu fais, enfin ça peut paraître compliqué, mais c'est juste un réflexe à prendre et tu fais attention. Même moi là je le dis, mais c'est au final c'est parce que je fréquente pas non plus des gens qui font attention à ça. Mais enfin en ce moment en vrai si, mais pas souvent l'occasion de dire le mot fille en fait. Ah, donc à partir de moment on dira oh c'est la gazelle là-bas. Bah, ça va. T'inquiète, maintenant j'ai compris, si on demande qui t'es, je te pointe du doigt et je dis pas un mot. Toi. Ouais, ouais, ça va être facile. Ça va être très très facile pour la communication, c'est top. Bravo les gars. Non, mais voilà. Bon après, effectivement, peut-être qu'on va penser à arrêter là parce que si on parle d'un débat philosophique, on va finir à minuit. Ouais, on t'avait dit qu'on partirait dans tous les sens. C'est à chaque fois, on n'arrive pas à faire autrement, c'est juste pas possible. Donc, on va faire un petit résumé rapido. Les Women Tech Makers, c'est cool, et c'est pas du tout WTC, hein. WTC, c'est World Trade Center, ça, c'est rien à voir. Donc, les Women Tech Makers, c'est vraiment cool. Ce serait cool d'avoir plus d'events, je trouve, Women Tech Makers, en général. Alors, toutes les femmes qui nous écoutent, parce que je suis sûr qu'il y en a plein, n'ayez pas peur si vous avez peur de parler, il faut pas avoir peur d'aller parler, il faut juste en avoir envie, voilà. J'ai envie de dire, au final, hein. Et parler c'est cool, et échanger c'est cool aussi, et aller à des events, et voilà. Je trouve que c'est bien la diversité. Voilà, c'est bien résumé? Voilà, très très bien, je pense. Marion, voilà. Du coup, on a d'habitude ces 3 petites questions bonus qu'on pose, et alors juste pour toi, j'ai une question bonus supplémentaire. C'est une bonus. C'est une bonus plus. Voilà, c'est la bonus. Vas-y. Tu préfères qu'on dise que t'es une poireau ou une poireaute ou autre chose? Ou on dit un poireau, enfin parce que je sais, en français c'est sûr on dit un poireau, mais alors après on s'en fout nous là en français, t'as remarqué? Clairement. Je sais pas trop ce que t'as en féminin après. C'est peut-être E de TE après, non? Sinon on peut taper une carotte, hein, ça marche aussi. Enfin, ouais, un concombre. Hein. Non, ça marche pas non plus. Non. Masculin, merde, ça marche pas. Il est très fort, il est très très fort. Donc, ouais, enfin bref. En plus, ça sonnait féminin dans ma tête. Oui, bien sûr. C'est super important comme question quand même, je dois dire. Là, on a quand même atteint des sommets, je dois dire. Ah, mais surtout qu'on va avoir un titre d'épisode du genre la carotte du poireau du concombre, donc. Oh mon dieu. Ouais. Non, mais on a du succès, hein. Il y a rien à faire. Ça marche. Il y a des gens qui nous écoutent. On sait pas pourquoi, mais il y a des gens qui nous écoutent. Donc, on va dire, allez, décide, prends un, parce que sinon on va y passer la nuit. Tu peux m'en lister les propositions? Carotte, concombre. Poireau ou poireau? Allez, hop, poirotte. Bah, poireaute, ça a l'air quand même plus sympa. Ben voilà. Allez, parfait, poireaute. Voilà, tu es officiellement poireautte. C'est la première poireaute de l'émission, félicitations. Alors, on ne trébuchera pas, on dira pas poivrotte, hein. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et il était à peine bourré, franchement, Benjamin, c'est pas sympa de dire ça d'elle, hein. Bah, c'est vendredi soir. N'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Bon, alors, les vraies questions maintenant. Donne-nous une fonctionnalité d'Android Studio que tu adores. Et, dans les fonctionnalités, contrôle, là, je vais y arriver. Contrôle Shift A, ça marche pas. Ou commande Shift A, c'est pas autorisé. Et Alt Enter non plus. Et Alt Enter non plus. Et commande espace non plus. Je dirais commande D, tout simplement, comparer les fichiers, que ce soit dans ton histo ou avec Git, ou juste ouais, alors si t'ouvres ton petit onglet d'historique, tu l'as activé sur Android Studio, si tu cliques sur un des fichiers qui est là, tu fais juste un petit commande D, et du coup tu vois un petit peu, t'as le gauche-droite, t'as un side-by-side des modifications, et je trouve ça trop génial. Je connaissais pas et même c'est trop génial. Et tu peux aussi comparer deux fichiers, et ça c'est pas mal ça c'est génial. Alors génial, tu sais, pour les layouts de différentes versions, où t'as la flemme en fait de faire la lecture intégralité de tout et juste d'être là, d'analyser. Bah non, tu fais un petit contrôle D de tes fichiers, et normalement ça met bien en avant du coup les différences, quoi.
J'ai un autre petit truc pour toi, du coup, si t'aimes bien voir les différences. Un truc qui est bien sympa, c'est dans la colonne de gauche. Si t'as activé VCS, donc c'est un Git ou n'importe quel autre, ben en fait tu vas avoir des couleurs par rapport aux changements qui ont été faits. Et si tu mets ta souris dessus, je suis pas sûr s'il faut cliquer ou pas, mais si tu mets ta souris dessus, tu vois les changements exactement juste pour cette ligne-là en fait. Tu vois l'ancien code qu'il y avait à cet endroit-là. Donc et parfois quand le code a été supprimé, t'as une petite flèche, donc tu feras attention du coup dans la gauche. Dans l'éditeur, dans l'éditeur, ouais, la colonne de gauche à côté en fait. des lignes. Ouais, on appelle ça la rigole, je crois, en anglais. Oh. Gutter. Tu rigoles? Ouais. Non, c'est pas une blague. Hein. Je crois que ça s'appelle vraiment la rigole. Ah, c'est vrai que j'ai pas capté ta blague. C'est peut-être parce que c'était pas drôle. C'était vraiment pas drôle. Ah si, elle était marrante. Marion, tu es vraiment trop bon public. Aide-moi, s'il te plaît, merde, quoi. Mais du coup, voilà, enfin, moi, c'est le truc, on avait découvert ça il y a un petit temps déjà, mais quand voilà, du coup, pour ceux qui connaisseraient pas, t'as les petites couleurs à gauche par rapport au truc que t'as modifié et tu peux du coup voir directement. Et parfois, ça m'arrive quand je refactor des ifs et ce genre de choses et je sais plus trop les conditions que j'avais, bah, je regarde par rapport à ça plutôt que de faire un show, enfin, compare with remote branch, genre de choses pour revoir le truc. C'est pas mal. Cool. Du coup, dans les autres questions, une bibliothèque dont tu ne pourrais plus te passer. Ça me perturbe là, le mot bibliothèque. Une librairie. Mais c'est pas vrai, c'est pas une librairie. Si, c'est une librairie. J'ai le droit du coup à constrainte layout. Tu peux, et Nicolas te remerciera, à mon avis. Oui, tu peux, allez, c'est autorisé. On va dire d'accord. Bon. Mais non, c'est une très bonne réponse. Alors, la dernière question très importante. Le thème Android Studio, blanc ou noir? Ah, noir. Ah! Voilà. Alors, moi, je suis team noir, mais il y a pas d'autre. Parce que là, ça fait. Je pense que c'est le premier truc. Ça fait quelques invités qu'on a qui nous disent ah non blanc. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ces gens? Mais ouais. D'ailleurs, j'ai hésité. Je me suis dit c'était peut-être un critère de sélection à l'entrée. Ben, ça dépend qui sélectionne parce que Benjamin il est blanc et moi je suis noir. Donc voilà, tu vois, on n'est pas raciste en plus. Donc c'est bien. Bah, quand je dis moi je suis noir, que ce soit clair, je suis pas vraiment noir. Enfin, il y a des gens qui pourraient mal le prendre. Voilà. Oui, c'est ça que du coup, bon, le thème d'Arcula. D'Arcula, ouais. Donc pas blanc du tout. En fait. Je pense qu'en fait, on devrait faire un sondage sur notre Twitter avec nos. Ouais. Et voir un peu, tu vois. Du coup, je crois qu'on a genre une centaine de followers, donc on pourrait arriver à faire un pourcentage. Cool. Bon, mais écoute, Marion, un très 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 grand merci d'être venu parler avec nous. Moi, j'ai trouvé ça très très intéressant et vraiment chouette. On va essayer de te faire ta pub. Bon, je sais pas si on va réussir à sortir l'épisode à temps, mais en attendant, on va quand même se démerder pour te faire ta pub. Non, mais c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave, on va quand même essayer de faire un peu ta pub parce que je trouve que ça vaut la peine. Donc le 9 juin, c'est ça, le 9 juin au DevFest de Lille, c'est ça hein. Ouais. OK, cool. Donc voilà, on fera un peu du bruit hein, sur ce qu'on peut, sur tout ce qu'on peut. Sur Twitter et le reste. Mais par contre, j'ai dit que c'était constraint layout, mais c'est plus c'est un peu plus comment écrire des layouts un peu de façon facile en 2017 parce que du coup je voulais pas parler que de constraintes layout. Non. Mais en tout cas merci de m'avoir invité, c'était cool. Mais franchement c'est à nous que ça fait plaisir. C'est même pas une blague. Donc c'était vraiment cool, je trouvais que moi j'en ai marre de parler avec Yannick, donc ça tombe bien, on est invités. Oui. Ça sert à ça. S'il vous plaît, invitez, venez. J'en peux plus de ce type. J'en peux plus. Non, mais en tout cas, moi j'ai trouvé cette conversation vraiment cool. J'espère que ça va toucher certaines personnes, que ça va les éclairer un petit peu sur ce que c'est Women Tech Maker et où on va avec ça et tout ça. Et encore une fois, félicitations pour ton talk et bonne chance aussi. Hein, bonne chance. J'espère que ça se passait bien, mais je suis sûr que ça se passera très bien. Et ben, voilà. Donc, alors, oui, qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? Je crois que j'ai un peu perdu le fil. Qu'est-ce qu'on dit? Ah oui. En général, tu dis, y a plus qu'à dire. Non, pas encore. Non, pas encore. Ah oui. D'abord, Marion, les gens, s'ils ont envie de te suivre quelque part, et pas spécialement dans la rue comme des gros puants dégueulasses, où est-ce qu'on peut te trouver sur les internets, dis-donc? Mon pseudo c'est Loutry, Loutry, et on peut me trouver sur Twitter. Alors, je suis pas très actif, plus autour d'Android Makers ou DroidCon Paris. J'ai un peu un pic à ces moments-là. Bizarre. Et après, j'oublie un peu. Coïncidence. Étrange. Mais Oui, je comprends. Ok, donc Loutry sur Twitter alors. Loutry. Ok. Et sinon ailleurs, Loutry, il faut tenter. Il faut longtemps tenter Loutry, que ce soit Git ou autre. Loutry. Google Loutry. Ça marche. Et toi, Benjamin, qu'on ne voit plus, où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet?
Alors moi, on peut me trouver sur Twitter aussi, @xzan. Et toi, Yannick? Moi, c'est @THENN, donc TheYann, parce que je suis le seul unique sur Twitter. Et vous pouvez évidemment, bien entendu, retrouver... T'as remarqué qu'il sait plus l'écrire? THENN, TheYann. THENN. Ouais, c'est ça. THEYANN, c'est mieux comme ça, oui. C'est ça. Oh putain, mais j'ai vraiment du mal, moi, aujourd'hui, j'en peux plus. Faut que j'aille dormir. Donc, @TheYann sur Twitter, de toute façon, tout le monde s'en fout. Par contre, vous pouvez nous retrouver vous pouvez retrouver le podcast sur Twitter aussi, @Android_leaks. Sur le site web que je vais probablement pas réussir à dire du premier coup, androidleakspodcast.com. Si! Haha! Super! On a toujours pas une vraie adresse, mais on a quand même une chaîne YouTube, dont on va mettre l'adresse sur le show note, quelque part. On sait toujours pas si ça plaît, parce que je crois qu'on a 4 abonnés pour le moment. Et on a 4 abonnés depuis le début. Donc... Alors attends, tu vas en avoir 5 cool. D'ici la fin de la soirée. Trop cool. trop cool. Mais en fait, je sais pourquoi on en a pas plus. C'est parce que on n'a pas encore diffusé les épisodes qui en parlent. Donc ça pourrait expliquer les choses. Ah. Ouais, non, on est un peu bizarre dans ce coup-là. On a un peu du mal. Donc ouais, parce que là on parle dans le futur. C'est vraiment très bizarre comme truc. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de tout ça. Encore une fois, Marion, un très très grand merci. Et je crois que y a plus qu'à dire au revoir maintenant. Au revoir maintenant. Au revoir. Et à bientôt.